Bana ya Pointe-Noire, mbote ya beno mingi. Beno lenda comprendre émotion inalenda kuvanda ya munu na kuvanda na mantwala ya peuple ya Pointe-Noire Bubuyai. Après 24 ans d'internement, que Nzambi mekuiza kubokila nge yani mekuzonza chinge ke kutambula diaka ve na banzila ya Pointe-Noire. Mekubanda na Kikongo, c'est vrai que bantu mingi kela wakele viva congolais aussi. Mekubanda mwa fiechi na Kikongo samuchi bantu mingi mekuzonza chi est-ce que le congolais yani que le peut-être israélien mekukwiza na Congo yani que ve mutu ya bwala ebeto. Alors ba mythe que les mingi bas interrogation que les mingi na kacha ba bantu na mekwiza ku se déplacer na kuiza kutala tete muntu yango est-ce que le vraiment congolais nikuna mumbe ku banda na Kikongo samuchi na kuzonza tidiambu ya ime kukwiza na bwala ebeto Congo Brazzaville kizizi ya Nzambi ya ime kutourne ya u na Congo Brazzaville. Maintenant si peuple à Pointe-Noire que les hospitaliers yanke ku permettre aussi que bet zonza même na bandinga ene que moi évoluer ina que le luputu samuchi ata que bandinga bet me ko emprunter mais na ku permettre que ba pangi pe me ku katuka ba bwala ya kaka me ku kwiza na kati ya kisika ya baku wa mwanambu ya message universel ina Nzambi me kwiza ku faire descendre. Beto ke pesa kisika usina bapangi na kati ya inzo ya beto. Donc je peux dire encore bonjour à tous les enfants de Pointe-Noire. Dieu vous bénisse abondamment. Il est vrai que je ne suis pas connu d'abord dans cette ville de Pointe-Noire comme messager de l'Éternel, comme messager de Dieu. Mais aujourd'hui, nombreux me découvrent ici au terrain Tata Loboko. Après 24 ans, j'ai été donc interné. J'ai entendu la voix de l'Éternel me parler et chacun de nous a sa manière qu'il entend ou il peut percevoir la voix de l'Éternel. Mais la mienne était si présente que je n'avais plus mon propre corps que cette voix qui résonnait du plus profond de mon être. Alors cette voix qui me montrait une direction à suivre, avec des grands signes dans le ciel, il fallait que la lune lâche la place au soleil, c'est-à-dire le passage d'un cycle de vie à un autre. Peut-être que vous aussi, vous faites les mêmes visions. Maintenant, la compréhension en est aussi une autre chose. Ou l'interprétation des visions en est aussi une autre chose. Alors, la voix de l'Éternel m'a fait rentrer dans l'école de la sagesse divine et il fallait comprendre et déchiffrer les signes de l'invisible, le langage du ciel. Voilà pourquoi vous écoutez que j'ai fait 24 ans d'internement. Pendant ces 24 ans, c'était une grande école.
Alors le message que j'apporte, c'est un message de révélation. D'ailleurs, notre pays, le Congo, est resté déjà coincé dans la révélation de Saint Jean, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 21 et 22, là où Jean, l'apôtre du Christ, voit la descente de la nouvelle Jérusalem céleste. On est au 1er siècle. Et Jean, dans sa vision, il ne sait pas là où se matérialisera cette cité sainte. Mais il la voit, il aperçoit dans sa vision que la cité était en train de descendre. Alors l'écart était grand entre la descente dans la vision et la matérialisation, c'est-à-dire joindre l'esprit à la matière. Et il a fallu aujourd'hui, plus de 2000 ans aujourd'hui, que Dieu présente un messager au Congo-Brazzaville. On se posera la question, pourquoi pas en Israël? Comme nombreux d'entre vous aussi le disent, qu'il doit être un Israélien. Et pourquoi au Congo-Brazzaville? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas en Palestine? Pourquoi pas aux États-Unis? Pourquoi pas en Chine? Alors, voilà pourquoi je parlais que le message est révélateur, c'est-à-dire il nous faut une révélation de notre pays, le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est le pays de la destinée. Quand nous repartons 30 ans en arrière, on était encore des enfants. On venait ici au terrain Tata Luboko. On venait écouter les grands hommes de Dieu, les pasteurs Mieko Mutima, qui prêchaient ici et accompagnés par des grands signes dans le ciel. Mais chaque chose a son temps. Et dans chaque période, Dieu envoie des messagers. Parce que Dieu ne s'arrête pas quelque part. Chaque époque qui passe, il y a des messagers que lui, il envoie. Et pendant cette période, nous, on était des enfants, on n'avait aucune idée qu'un jour, on serait là aussi, au terrain Tata Luboko, et pour que la foule nous écoute. Donc le pays, il y a des messagers qui sont passés avant nous, qui ont laissé des promesses. Parlons juste de l'église protestante, parce que c'est de là que nous sommes sortis. Nous avons beaucoup de prophéties dans notre milieu spirituel. Les Tatandundu ont laissé des prophéties. Ils ont parlé du Congo-Brazzaville, la terre, la nouvelle Israël. Nombreux qui sont passés même juste hier, ils ont vu la même chose. Et jusqu'à aujourd'hui, les prophètes mineurs aussi donnent cette information dans des cercles spirituels. Le Congo est le pays béni. Le Congo est un pays béni. Mais quand nous regardons à gauche, nous regardons à droite, on ne voit pas cette bénédiction. On la cherche parfois. Où se trouve cette bénédiction qui est prônée dans les bouches des Congolais? Alors chaque chose a un temps. Le messager de Dieu que je suis aujourd'hui en face de vous, vous dit que chaque chose a un temps. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre pays, le Congo-Brazzaville, parce que le soleil s'est levé.
Le soleil s'est levé au Congo-Brazzaville conformément à notre hymne, la congolaise, car le Congo est un pays solaire. C'est un pays aux habitants à atomes solaires. Nous avons des atomes solaires. Voilà pourquoi je vous dis que le message, il est un peu révélateur. Il faut s'accrocher pour comprendre la profondeur de ce que je vais lâcher au milieu du peuple de Dieu. Donc nous avons les atomes solaires. Nos atomes sont liés au soleil. Voilà pourquoi notre hymne, la congolaise, parle d'une révélation d'un soleil qui devait s'élever un jour. Mais quel est donc ce soleil? C'est celui-là qui se lève chaque jour à l'est et se couche à l'ouest? Ou un autre soleil qui est spirituel, qui doit se lever au Congo-Brazzaville? Et le messager de l'Éternel en face de vous aujourd'hui vous dit que ce soleil, il s'est levé à Tata Luboko aujourd'hui. En temps normal, c'est tout le peuple de Pointe-Noire qui devait se ruer autour de ce message aujourd'hui. D'aucuns se posent la question, mais où est ce soleil? Alors, vous m'avez vu un peu hésiter de descendre ici parce que le positionnement des objets qu'on a eu à présenter, que j'allais vous présenter, ça n'a pas été bien présenté. Donc, je vous envoie à regarder de l'autre côté là-bas. Ça devait vraiment être à côté de moi. Je suis désolé. De l'autre côté là-bas, vous allez voir les rayons solaires. Les rayons solaires qui sont en train de scintiller à Tata Luboko aujourd'hui. Peut-être certains ont déjà eu le temps d'aller visiter l'art solaire. D'autres encore, peut-être, le feront à la fin. Mais vous allez voir la manifestation de ce soleil qui est en train d'envoyer déjà ses rayons dans la ville Pointe-Noire. Je suis resté au quartier Vungu pendant tout ce temps de la métamorphose. Et aujourd'hui, fini la métamorphose, de la chenille au papillon, nous allons donc nous envoler avec les enfants de la ville de Pointe-Noire et du Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi je viens pour vous révéler votre bénédiction. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Toutes les œuvres que vous êtes en train de voir réaliser, ce sont mes mains qui étaient à l'œuvre pour travailler et pour les réaliser. Ça veut dire que vous devez croire en vous. Vous devez croire en vous, en vos capacités. Chacun de vous a un génie qui somnole au plus profond de son être. Voilà pourquoi le message de l'espoir, le message de l'espoir au Congo-Brazzaville. Ce que j'ai fait, je les ai fait avec les moyens rudimentaires. Mais aujourd'hui, on ne peut plus continuer de rester là. Nous devons monter plus haut. Donc nous allons aller vers le gouvernement. Parce que ça, c'est l'avenir du Congo qui est descendu ici à Pointe-Noire. Et tout Congolais, pour ceux qui sont de Pointe-Noire, on devait peut-être amener l'arche de l'Éternel, mais les voies nous ont fait défaut. Vous devez voir cet objet gigantesque qui a aussi été matérialisé par mes mains, qui est le véhicule qui va nous prendre et nous transporter dans ce nouveau cycle de la vie, le cycle solaire,
qui prend naissance au Congo-Brazzaville. Et à partir de ce moment, notre pays devient la plaque tournante de la spiritualité en Afrique. Nous sommes le centre, nous devenons le centre de la spiritualité en Afrique. Nous devenons le centre du développement de l'Afrique. Parce que tout part du Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, je peux dire que l'Éternel m'a envoyé avec la clé de la matérialisation. Parce que ce que je fais, je n'ai pas étudié dans une école, je n'ai pas appris, vous avez suivi la biographie, je les ai reçus par inspiration, c'est descendu et l'Esprit a donné les capacités de joindre l'Esprit à la matière. Et je sais que vous avez aussi toutes ces capacités. Voilà pourquoi je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous dire que vous êtes capable de faire quelque chose de très grand. On n'est pas obligé d'aller étudier ailleurs. Le Congo sera développé par des Congolais. Seuls les Congolais qui vont faire le développement du Congo. Jamais les Chinois viendront faire développer le Congo. Il faut une prise de conscience à ce peuple. Et les enseignements que j'apporte, le message que j'apporte, c'est un message de prise d'abord de conscience du peuple de Dieu. Vous devez comprendre et chercher votre place dans le cycle de la vie. Je sais que tout le monde, on peut dire, est affaibli, que ce soit mentalement, tout comme physiquement. Mais le message de l'espoir est là parce que je suis passé par le chemin invisible sans rien pour réaliser tous les produits que vous pouvez voir dans cet endroit. Ça veut dire que vous avez aussi cette capacité. Et parmi vous, il y a des étoiles. Parmi vous, il y a des génies. Parmi vos enfants, il y a des savants. Parmi vos enfants, il y a des scientifiques. Il y a des grands esprits qui sont descendus en direction de l'Afrique et surtout au Congo-Brazzaville. Mais toutes ces âmes, toutes ces étoiles sont encore endormies. Parce que pour les réveiller, il faut une force. Il faut une énergie. Permettez que le vocabulaire spirituel de l'Église puisse changer aujourd'hui parce que nous rentrons dans la nouvelle Église. C'est la nouvelle Église qui nous appelle. Donc, il faut une force pour le réveil de tous ces esprits, ces grands esprits qui sont descendus et rentrés dans la matière. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en face de vous, un messager de l'Éternel qui vient de se faire connaître, ça ne va pas s'arrêter ici à Tata Luboko, mais nous allons partir partout. Mais que Pointe-Noire sache que la lumière est descendue dans cette vie de Pointe-Noire. Cette ville qui est restée longtemps dans le noir, dans les ténèbres, on se pose parfois de multiples questions. Pourquoi cette ville, rien ne marche? Tout Congolais, tout Ponténégrin se poserait cette question. Pourquoi ça ne marche pas? On rentre à gauche, nous sortons à droite. Nous voyons, c'est comme si rien ne marche. Alors, aujourd'hui, la révélation vous est donnée que sans le spirituel, le physique n'a pratiquement pas de place. Vous devez interroger l'invisible. Vous devez recevoir des esprits éclairés,
qui ont la capacité d'interroger le mystère des plans invisibles. C'est pour vous dire que la ville de Pointe-Noire, le noir suit même les habitants de notre pays, de notre ville. Et donc quand je dis que nous remonterons jusqu'au gouvernement, nous nous approcherons d'eux, nous leur parlerons des mystères qui incarnent cette population. Parce que derrière chaque nom, il y a un esprit. Je parle d'un message de révélation. Je pouvais aussi lire les versets bibliques. Mais dans la biographie, vous avez écouté que le message que j'avais donné dernièrement, c'est pour dire que la Bible était déjà fermée. Là, nous sommes au dos de la Bible.